Salut! Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, bon, me voici. Merci. Super. Bah, merci à toi. Je suis toujours un petit peu en stress parce que le premier live que j'avais fait, ça n'avait pas marché d'inviter l'autre personne. Donc du coup, voilà, j'ai toujours un petit moment, tu vois, de, Oui, de tension. Mais voilà, là c'est bon, c'est parfait. ben moi aussi, je voyais la demande pour y accéder, mais là, il n'y a rien qui se passait. C'est toujours la meilleure solution, c'est de sortir puis de revenir. Ah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah, mais il y a du monde qui nous rejoint, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Oui, allô. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette proposition. Du coup, j'avais envie de te proposer de parler un petit peu de toi, de qui tu es, Manon, et de ce que tu transmets, de ce que tu proposes, notamment à travers le Cercle des Muses. Mais ça, voilà, tu peux le déployer comme tu sais si bien le faire, c'est doux. Ben, tout d'abord, merci pour l'invitation. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de plaisir à te regarder embrasser les propositions que je mets au sein du Cercle des Muses, puis de les voir prendre vie dans ton univers au contact de justement la nature, ta propre médecine. Je trouve ça extraordinaire. C'est un bel exemple justement, tu sais, de ce en quoi je crois. Tu sais, on est capable d'être tous unis par des thèmes qui nous parlent profondément dans notre ventre. Et la magie réside dans le fait de voir comment chacune peut la mettre au monde, cette image-là, tu sais, par la création sous toutes ses formes. Alors, merci. Vraiment, c'est un bonheur d'être ici avec toi puis avec tout le monde qui est présent. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente. Bon, Comme tu veux, hein. Franchement, comme c'est pas besoin d'être académique. Si tu as vraiment, enfin, fais-le vraiment comme tu le sens. Voilà, il n'y a pas de. oui, ben, j'ai envie de dire que je suis profondément heureuse de de partager un bout d'univers où justement j'ai l'impression de qu'on puisse se mettre au monde encore et encore par la création, mais dans une forme où on est fondamentalement libre, fondamentalement libre et connecté à une douce rébellion, être joyeusement rebelle à travers tout ça, de pas être des bonnes élèves. Donc pour moi, dans mon univers, j'utilise la création comme outil pour venir à la rencontre de soi. Euh, mais je suis pas là pour proposer des exercices, faites tel exercice, mais plutôt j'ai envie de mettre sur la table des, euh, des métaphores, des angles de vue qui parlent à une partie de nous qui doit se souvenir de choses que on sait depuis toujours, puis qu'on a peut-être oublié à travers le temps. Tu sais, nos racines ancestrales, tu sais, puis de se reconnecter à plus grand que soi en soi. Et vraiment, le fait de se rappeler de notre propre magie, de notre propre médecine par la création qui nous permet de passer de la tête au cœur, pour moi, je veux dire, j'ai envie de faire ça toute ma vie. J'ai envie d'être une dame sage plus tard avec les cheveux blancs, puis de continuer à faire ça. Ça fait 10 ans que j'ai le bonheur de partager de ma propre médecine comme ça à travers mon entreprise qui s'appelle M comme Muse, à travers mon livre qui s'appelle Créer le meilleur de soi, qui est sorti en 2017, euh, puis qui est disponible au Québec, mais aussi en Europe. Alors, mais qui m'a permis de rencontrer tellement de muses extraordinaires à travers le monde. Et ben, j'ai le bonheur d'accompagner ce que j'appelle des sœurs muses, donc des femmes qui se reconnaissent là-dedans, qui s'assemblent, se rassemblent pour veiller sur notre feu et laisser de qui on est fondamentalement s'exprimer. Puis on n'est pas dans la mesure du talent, justement, de pouvoir faire fi de ça, tu sais, des Mm. bonnes façons de faire. Sérieusement, j'en ai rien à foutre. Ça me fait juste du bien de dire,
je ne sais pas comment utiliser tel truc et tant mieux, je vais plonger là-dedans, je me donne la permission de faire des essais, de tomber en amour, de découvrir des nouvelles façons de faire et ça, c'est très libérateur. Et c'est ça. Donc, à travers le cercle des muses, comme tu l'as nommé tout à l'heure, qui est une formule d'atelier virtuel qui nous permet à la fois de le suivre en direct ou en différé. Toi, tu le fais en différé souvent, hein, je pense, ou tout le temps? Ouais, je l'ai fait une fois en automne en direct, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aime bien en différé. Il y a une. Oui, ben c'est Ouais, ça. c'est C'est la magie de ça qui nous permet d'aller selon notre temps, notre énergie, notre envie. Moi-même, j'adore quand je suis dans la position de l'autre côté, j'adore le faire en différé parce que j'ai le temps, tu sais, j'ai comme je suis dans ma bulle, mais je sais qu'il y en a qui carburent au direct et c'est merveilleux, puis ça nous rassemble. Donc, il y a le Cercle des Muses, j'ai d'autres ateliers aussi en ligne qui sont disponibles de façon autonome, donc revenir vers soi, révolution tranquille, et de l'accompagnement individuel aussi. Puis je m'entends le dire, dans l'ancien temps, donc avant mars 2020, il y avait aussi des retraites en personne. Oui, j'avais vu sur ton site justement, tu en avais mis pour septembre de l'année dernière en France. Et j'avais regardé justement, mais bon, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, Ouais, ça sera de retour quand ce sera le temps, mais en attendant, on connecte autrement et c'est merveilleux aussi. hmm. Alors, c'est ça. Ouais, c'est chouette. Mais c'est vrai que le cercle des muses, et j'en parlais avec d'autres muses justement, parce que ça crée vraiment des liens en fait très forts aussi. Alors que voilà, on ne se connaît pas, mais par cette énergie, cette alchimie, j'aime bien ces mots quand tu utilises ça, l'alchimie de la création, ben voilà, on connecte quelque chose aussi en nous et avec les autres. Et c'est ça qui est beau, ça goûte bon, comme tu dis. J'adore cette expression. Et c'est vrai que c'est chouette parce que non, c'est pas du tout un live pour faire la pub, hein. Je préfère les poser ici, mais je pense que les gens qui te connaissent et qui me connaissent savent que c'est pas dans cet esprit-là. Mais je trouve que tu permets à la personne de reconnecter quelque chose, voilà, comme tu disais, qu'on a oublié et qui a besoin de sortir. Et le cadre est doux, le cadre est sécure et en même temps, on s'adapte à chaque personne parce que c'est ça qui est beau, je trouve. Et se nourrir de personnes comme toi qui transmettent ça de manière bienveillante, bah, c'est très précieux. Parce qu'aujourd'hui, bah, on voit un petit peu de tout. Et puis c'est très, on va dire, ça brasse beaucoup ces temps-ci. Donc voilà, avoir des points d'ancrage comme ça, je trouve que c'est très, très, très important et ça soutient. Voilà, c'est un vrai, c'est chouette. Merci. C'est vrai qu'il y a une belle communauté, c'est extraordinaire. Tu sais. Puis, qui est une passion pour moi, c'est de pouvoir mettre, mettre mes mains comme ça pour que les femmes puissent reconnecter à leur propre puissance à l'intérieur qui vient à travers trembler, vivre de l'inconfort et rester présente quand même à la table de création. Puis c'est là où on prend conscience que, oh, attends une minute, je suis même pas obligée de créer. Je peux être dans le cercle des muses, présente à ma table de création et ne rien faire et ensuite choisir à partir de mon ventre les petits pas que je vais faire, les petits trucs que je vais essayer et prendre la pleine responsabilité de tout ça parce que je suis l'artiste à ma table de création, mais qui débute dans être. Et ensuite, c'est de voir comment vous créez avec ça. C'est extraordinaire. Je te jure, ça me donne des frissons de voir comment ça prend forme avec ce que vous avez à votre table de création, ce qui vous habite à l'intérieur, puis dire, ben voici, ça c'est mon chaudron, voici, ça c'est ma cape de la souveraineté. Puis c'est extraordinaire, j'en ai la chair de poule, dans une voix qui signifie, il y a personne qui va venir me dire que ça, c'est pas ma cape de souveraine, c'est ma cape. Et ça, là, c'est, c'est vraiment l'énergie qui se remet à circuler. Puis après ça, ben, euh, on a accès au meilleur de soi et on l'offre au monde dans une posture
oui, qui est de plus en plus ancré, assumé, à notre façon. On a toute notre façon de s'exprimer, notre façon d'être, on a toute notre magie, notre saveur unique à apporter au monde. Alors, je trouve ça le fun. Donc, quand, tu sais, quand je te vois créer avec des trucs de la nature, je me dis, ah, voilà, voilà, tu sais, parce que la vie vient jouer à travers moi, la vie vient jouer à travers toi, la vie qui vient jouer à travers moi va sauter dans la couleur, dans le rose fuchsia, dans le tout. Puis la vie qui circule à travers toi va aller s'exprimer d'une autre façon et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça merveilleux. J'ai pas envie justement de qu'on crée un moule ou une reproduction. Voici appliquer la couleur bleue et après, tu sais, je veux dire, il est où le fun là-dedans? Là? Non, j'ai envie de voir la vie à travers tes yeux, à travers les yeux de l'autre muse à côté et tout ça. Puis ça nous fait toutes grandir, de se sentir connectés comme ça, de dire, oh wow, il y a une partie de moi qui s'est exprimée dans la création de quelqu'un d'autre. J'ai même plus besoin de le créer. Ça existe déjà, tu sais, c'est beau, en tout cas, ça fait grandir, je trouve. C'est chouette, c'est chouette. Non, mais c'est vrai que moi, enfin, chez moi, tu as provoqué un déclic, je pense, de comment est-ce que mon corps réagit et pas ma tête. Et ça, je pense que c'est très précieux, justement, parce que quand on évolue dans le développement personnel, on peut perdre justement cet ancrage au corps, en fait, parce qu'il est juste primordial. Et c'est ça qui nous permet d'être incarnés et de dire, OK, ben, comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce qui est présent? Est-ce que c'est ce rose-là que tu as envie de mettre, en effet? Et ben oui, ben vas-y, mais voilà. Et là, tu vois, en plus, c'est marrant parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de rose qui revient. Donc et voilà, et je me dis, ben, c'est l'énergie du printemps qui est déjà là. J'ai envie de mettre du rose, du orange, voilà. Et je trouve ça vraiment chouette, en fait. C'est vraiment une autre approche. Alors, ça nécessite des fois un petit peu pour certaines personnes de déconstruire aussi certains schémas. Mais je Oui. trouve que tu permets d'accompagner ce processus-là, en fait. Et ça se fait en douceur, quoi. C'est vraiment ça qui est génial, Hmm. je trouve. Merci. Parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement confortable pour tout le monde tout de suite. C'est Mm, déstabilisant parce mm. que souvent on arrive dans une posture où on s'attend à ce que la personne, j'ai payé, tu dois me dire qu'est-ce que je vais faire. Voyons, Il me faut un résultat. voilà. Je fais quoi là? Quoi? Mais la beauté de la chose, c'est que j'ai développé à travers les années une confiance inébranlable, viscérale, que ça aussi, ça fait partie de l'expérience, puis il n'y a pas personne qui va en mourir, puis on a toujours le choix là-dedans. Ça se peut très bien que ce que j'ai à offrir ne plaise pas à certaines personnes. Il n'y en a pas de problème. Mais quand ça éveille quelque chose à l'intérieur de nous, même si c'est déstabilisant, même si c'est inconfortable, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à la bonne place. Et, euh, et ça ne veut pas dire non plus que même à travers la pratique dans le temps, que ça revient pas. Super. Ou, je veux dire, on peut tellement être à notre table et, oh mon Dieu, je veux dire, c'est souffrant même des fois, tu dis. J'aimerais ça faire quelque chose de beau, j'aimerais ça que ce soit concluant. Hier, par exemple, hier matin, j'avais du temps, puis j'ai pris le temps. Je veux dire, j'avais envie, toutes les étoiles étaient alignées. Je disais, OK, je vais aller jouer avec le collage, mon exacto, le bâton de colle, et je vais avoir du plaisir. Et mon Dieu, j'avais un peu le vertige. J'étais comme, je suis en train de faire n'importe quoi. Zut, ça fonctionne pas. Puis, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça aussi. Parce que la vie, c'est le reflet de ça. Je fais la blague souvent de dire, ben, c'est pas parce que on navigue là-dedans qu'on vit dans un pays de licornes, de fées et que tout est rose, là. Mais au contraire, et moi, je veux que cette sincérité-là, cette connexion-là à la vraie vie reste même à travers le processus de création parce que c'est le fondement même du processus de création. Donc, quand ma tête remonte et reprend du galon puis dit ça devrait ça devrait être ceci, ça, mais non, mais non, pas du tout. Je ne veux pas savoir, je veux découvrir,
je veux être libre et c'est là où ouais, on amène de cette liberté-là d'être dans les autres sphères de notre vie. Hein? Quand on prend des choix, on prend des décisions, puis on les amène, puis tu dis, OK, ça se peut que ma décision aboutisse à un résultat pas super concluant, mais je vais l'avoir fait avec cœur et courage, puis je suis capable de l'assumer, puis je vais prendre une autre décision après. Je vais rectifier le tir. C'est la même, c'est ce qui se passe à notre table de création, puis c'est ce qu'on veut insuffler dans notre façon, tu sais, de vivre. Puis j'aimais ce que tu apportais, tu sais, de tisser, comment tu nommais ça? Tisser C'est le... la nouvelle terre. Ouais. Oui, j'adore ça. Mm. Parce que je nous, tu sais, imagine l'image là, de toutes ces personnes-là qui osent prendre leur fil en main, prendre leur responsabilité personnelle en main, là, puis toutes leurs couleurs, toutes leurs... Puis ça veut dire être parfaitement humain. Moi, je trouve on est beau, on est belle en tant qu'être humain, donc parfaitement imparfait, là. Hein? Mais à Mm. partir du moment où on le prend, ce fil-là, puis qu'on se met à tisser et à co-créer hein, ensemble, en cercle, imagine ce qu'on peut faire, tu sais, puis apprendre oui, donc j'aimais tellement, tu sais, ouais, le thème que tu voulais insuffler ici Mm. aujourd'hui, là, ouais. Oui, c'est vrai que ces interviews, ils sont venus dans l'idée de pouvoir proposer des discussions, des échanges avec des personnes inspirantes qui justement portent des valeurs, sans pression, hein, bien sûr, mais voilà, qui portent des valeurs douces et qui aussi incarnent vraiment, je trouve, un changement dans leur manière d'être et dans la manière d'appréhender la vie. Et c'est vrai quand tu dis que justement, quand on est à sa table de création et que ça se passe pas du tout comme on voudrait, et de rester présent, de ça, je trouve que ça se transmet, comme tu disais, vraiment dans les autres sphères de notre vie, en fait, après. Et justement, cette écoute intérieure, la conscience silencieuse, comme tu l'appelles, et tout ça, et même ces notions de révolution tranquille, en fait, elles se déploient après dans les autres sphères de notre vie, et c'est juste, je trouve magique, en fait, ça, parce que Mm. c'est pas cloisonné à un domaine, et ça, c'est juste, waouh, merci. Ah, ben, on retrouve tellement d'énergie, euh, on récupère de l'énergie qu'on investissait ailleurs à essayer de maintenir un état de bien-être à tout prix, entre autres. J'ai appris à travers le temps, à travers ma propre pratique, à rester, à apprendre à devenir de plus en plus confortable avec l'inconfort. Est-ce que je suis en amour avec l'inconfort? Non. Non. Mais, mais je me laisse plus tomber. Je pars plus. À essayer de bien faire les choses pour aller mieux. Je pense qu'on a tous quelque part à l'intérieur de nous ce goût-là d'être bien, d'être heureux. Euh, et c'est parfait, c'est ce qui nous permet de vouloir avancer. Mais c'est un coût quand même quand tu nies ce qui se passe, quand tu mets l'inconfort de côté, dire OK, je ne fais pas bien les choses ou je dois faire autre chose. Et et ça peut faire peur de rester présente quand c'est inconfortable, quand c'est laid. C'est confrontant. Mais, mais mon Dieu, qu'on grandit, puis ça s'adoucit, ça grandit ici à l'intérieur, puis on a beaucoup plus de, mon ventre est tellement plus souple. Oui, j'ai eu 3 enfants, là, mais Mais même. c'est pas juste ça. Je me suis mis au monde aussi à travers tout ça, d'avoir un ventre souple et une posture, tu sais qu'on parle la posture de la souveraine en notre propre territoire. Pas, je suis pas la souveraine de quiconque, tu sais, par rapport à qui que ce soit, pas du tout. Je suis ma propre souveraine, tu es la tienne aussi dans ton territoire. Et ma posture de souveraine me permet d'être ancrée, d'être solide, d'avoir un état plus stable à travers l'inconfort, mais avec un ventre, un devant, le cœur plus souple,
plus souple, pardon, et plus en ouverture et pour rester présente. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Puis encore, mon petit cœur a le réflexe de oh, tu sais, de se refermer. J'ai peur. Oui, 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 je sais. Mais la souveraine et l'intelligence silencieuse qui guide, qui est dans notre ventre, parce que le corps a tellement tout là pour nous guider, nous informer. Le corps est déjà en éveil. Là, on parle de l'éveil, tu sais, que c'est comme quelque chose là, en haut connecté à plus grand, mais le plus grand, il est à l'intérieur, il est dans le corps. Ça passe par là, cette sagesse-là est dans chacune de de nos cellules, de notre fibre même, tu sais, pour dire tisser, là, c'est ça. Moi, j'ai envie d'être fait de ça, mais il faut que je l'écoute. Il faut que j'en prenne soin. Puis il me guide, il me dit, tu sais, t'es fatigué, repose-toi, bouge, respire. Allons prendre une marche, dansons. Je veux du rouge, non du bleu finalement. OK. À travers tout ça, puis on apprend par la création, dans un terrain de jeu qui est sécuritaire, qui est sécurisant, on apprend à jouer avec l'intelligence silencieuse dans le corps qui guide pour des décisions qui, je le dis souvent, on n'est pas en train de jouer notre vie. Donc, Oui, si c'est tu ça, pensais, c'est si tu clair. pensais pouvoir prendre le rouge, puis que finalement ça dit non, ben prends le bleu, c'est pas grave, tu sais. Ça permet ensuite quand on reçoit des invitations, c'est un oui clair, tu sais, un oui du ventre. Ah, mon Dieu, c'est facile de prendre des décisions comme ça, tu sais. Euh, mais pas tout le temps non plus. Je veux pas tomber dans les absolus. Il y a pas de, tu sais, on parle de magie depuis tantôt, mais je crois aussi fondamentalement qu'il n'y a aucune baguette magique. Euh, Ça prend plutôt un engagement vers soi, une pratique personnelle avec beaucoup de flexibilité, le côté, puis le geste, je veux dire un mot, ça me fait penser à toi, tu sais, très organique. Hmm. On n'est pas des robots, là. Fait que ce qui me fait du bien en ce moment, peut-être que dans une semaine, ça va être autre chose, mais à moi d'écouter, à moi je veux pas tomber dans la rigidité. Puis ça, c'est super important pour moi de le partager en termes, quand on parle de pratique personnelle, douce discipline, c'est important à travers tout ça de maintenir l'écoute. J'ai partagé depuis l'été jusqu'à tout récemment, ma pratique personnelle. J'ai mon cahier à côté de moi. Écrire, pour moi, c'est le matin, mais il y a des matins où j'écris pas, il y a des jours où j'écris pas, puis je me tape pas sur la tête. Ça reste à l'avant-plan. Fait il y a notre propre médecine est tellement complète, complexe, remplie de plein de choses. Si on n'écoute pas, on tombe dans les il faut que, je dois absolument maintenir ma pratique, et c'est là où oh, je suis bonne à rien. J'arrête tout le temps ma pratique des pages du matin de Julia Cameron, puis j'abandonne toujours, jamais, ta. OK, mais euh, est-ce que tu avais vraiment envie encore, tu sais, d'écrire? Oui, mais ça me tentait pas de vider. OK, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais eu envie de faire? Oui. Moi, c'est là où que la rebelle embarque. Go! Fais-le. Tu sais, Julia Cameron, j'adore ça, tu sais, ce qu'elle a partagé. J'adore. Mais, Julia Cameron, c'est pas non plus, tu sais, je veux dire, Dieu en personne, là. Je veux dire, pourquoi ça serait ça et rien d'autre? Pourquoi tu peux pas faire autre chose? L'important, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Pour être en contact avec toi, Parfait, go, joue. Quitte à revenir à cette pratique-là, puis dire, ah, ben, j'ai essayé plein d'autres choses, mais celle-là, ça, ben, parfait. Puis de toute façon, ça sera jamais la même chose à chaque jour, comme si, fallait dire, OK, on mange toujours la même chose au même moment. Non, mais on, on a besoin de justement de reconnecter avec notre propre sagesse qui est différente d'une personne à l'autre et de se faire confiance viscéralement, dire ben voici, j'assume, ça me fait du bien en ce moment, ça c'est bon pour moi, ça je le mets de côté pour l'instant, on reviendra, mais je m'assume là-dedans. Mais fini là le ah je suis pas bonne, j'abandonne toujours et tout ça, ça s'appelle se laisser tomber soi-même. Là. Donc non on revient
qu'est-ce qui te fait du bien. Puis c'est pas vrai que c'est à 5 heures du matin qu'il faut que tu aies fait ça. Mais non, mais non, mais non. De revenir à cette douceur-là à travers une douce discipline, une pratique personnelle qui est porteuse de sens. Moi, je sais que j'ai une tête dure. Si on me dit, tu dois faire ça en 3 étapes et c'est ça ou rien, c'est sûr et certain que je vais faire tout le contraire, juste pour dire quitte à revenir. Mais j'aime mieux faire des erreurs puis par moi-même et l'avoir essayé puis dire finalement, ben, c'est vrai, ça aussi, ça me fait du bien, mais il n'y a pas que ça. Tu sais, fait que ça, c'est important, je trouve. Oui, mais c'est vrai que ta pratique, justement, enfin, moi, je vois personnellement, ça m'a vachement nourri, ça m'a permis d'enclencher ça, parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais j'arrivais pas forcément. Et en fait, de voir toute cette bienveillance et cette écoute que tu transmettais, bah, du coup, ça pose un cadre, en fait, complètement invisible pour la personne, et en fait, on se sent en sécurité, en même temps pas seul non plus. Et Oui, il y a vraiment cette écoute, en effet, intérieure de chaque jour, de pas... C'est vrai que moi, Julia Cameron, par exemple, j'ai jamais réussi à finir son bouquin. Et, et pourtant, j'ai essayé plusieurs fois à des périodes où j'étais enceinte et où j'avais du temps. Donc voilà, il y a aussi chacun, on a besoin de certaines choses et c'est ça qui est chouette, quoi. Il n'y a pas de culpabilité. Il y a beaucoup de muscles, c'est marrant, qui ont réagi à ça. Oui, voilà, s'écouter, pas de culpabilité, c'est parfait. oui. Puis C'est en ça. même temps, tu sais, Julia Cameron, tu sais, qui nous interpelle aussi là-dedans, je pense que c'est elle nous connecte à l'élan créateur, à quelque chose qu'on reconnaît. Donc, si je reviens à tantôt quand on parlait, là, c'est de se souvenir de quelque chose Mhm. qui va au-delà de la vie qu'on est en train de vivre ici, mais qui est dans chacune de nos cellules. Tu sais, Mhm. toute notre propre sagesse ancestrale qui nous habite, qui nous a été transmise, mais aussi qui nous a été transmise dans plus grand que nous, là, tu sais, à travers tout ça. Donc, moi, quand je lisais ça, ça fait longtemps, Titi, là, c'est une voisine qui avait comme 65 ans qui m'avait dit, tiens, Manon, lis ça, là, ça fait pouf! J'ai pas été capable de terminer le livre, mais je pense que je suis allée chercher ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire entendre, me laisser porter, être nourrie par quelqu'un qui me dit tu es l'artiste de ta propre vie et ça goûtait bon. Ça goûtait bon. Donc oui, on a besoin de voix comme ça. Pour moi, Julia Cameron, c'est une sage femme qui aide tant de personnes à ouais, à se mettre au monde. Puis encore là, ben, je pense d'une manière ou d'une autre, dans tout, je sais pas, éviter de tomber dans les absolus, les dictats ou les dogmes même. En tout cas, pour moi, ça me parle pas du tout, là. Vraiment pas. Puis on en parlait déjà, on échangeait en privé à propos de ça, là, tu sais. Et oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je crois qu'on est appelé à ça aussi, c'est-à-dire à se connecter vraiment à notre puissance intérieure, à notre être profond. Et donc, en fait, ça nécessite d'enlever tout ce qui ne convient pas, d'épurer et de s'écouter en permanence, comme tu dis, ce qui était vrai hier ou il y a une heure et pas forcément vrai aujourd'hui. Et c'est justement cette écoute intérieure, ce va-et-vient sans cesse entre l'intérieur et l'extérieur, on va dire, je trouve. Ça, dans les créations, et j'en parlais avec quelqu'un, je disais, mais en fait, le fait de créer dans ce cercle, ça permet vraiment ce mécanisme, cette appropriation, cette intégration, on va dire, de ce processus-là dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est juste. J'ai peut-être l'impression de me répéter, mais juste, voilà, je pense qu'il y a besoin peut-être de reposer encore des mots là-dessus. Mais voilà, c'est juste super précieux et aussi beaucoup, il y a beaucoup de chaleur là-dedans en fait. J'arrive pas à trouver de mots, attends. Euh, oui, de bienveillance et d'abondance aussi en fait, parce que tu transmets quand même beaucoup de choses euh, qui sont, on va dire, peut-être simples, mais qu'on a besoin de reconnecter, quoi, qu'on a besoin d'intégrer en nous. Et ça, c'est beau, enfin, je trouve que voilà, c'est chouette. Hmm. Merci. Puis la simplicité,
Ça m'a longtemps fait peur. Mm. J'avais peur que ce soit simpliste. Puis, c'est justement dans le vide, dans le silence, dans les creux de vagues même, que avec le temps, j'ai découvert qu'au contraire, la simplicité, ça permet d'amplifier l'accès à tout le potentiel qui est à l'intérieur, tous ces trésors-là qui sont là. Puis c'est dans la simplicité ouais, qu'on a accès à cette puissance-là. Puis je Mm. pense que, en tout cas, moi, la maternité m'a amené à vivre ça, entre autres, simplifier, simplifier, donc me délester plein de choses que j'avais endossées là en croyant que pour être une adulte qui réussit sa vie, je dois faire ceci, je dois être cela. Puis avec l'arrivée des enfants dans ma vie, à la limite, je gambade tout nu dans les champs, là, tu sais, je me dis, ça, c'est la vie. Entièrement d'accord avec toi. C'est une J'ai belle envie de dire, image. notre enfant, de toute façon, il te met bien face à ah, tu croyais que t'as pris ce manteau-là, en fait. Bah, moi, j'aime pas du tout. Tu vas voir, tu vas l'enlever. Quelle belle aventure, c'est extraordinaire. Puis après de les voir être eux-mêmes, ces enfants-là qui grandissent, puis ah, c'est le bonheur total. C'est le bonheur. C'est des beaux reflets. C'est des beaux reflets. Parce que justement, ton, ton entreprise, comme t'en parlais au début, elle évolue en fait aussi en fonction de ce que toi, tu vis. Là, justement, la dernière fois, tu partageais qu'il y avait ton fils qui t'aidait. Voilà, ça doit être doux justement enfin, je pense que tu vis pas ces mouvements d'entreprise ou ces évolutions de ton entreprise comme des à-coups ou des passages. Ça se fait de manière peut-être plus fluide en fait et de manière naturelle en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant de parler de ça parce que on n'a pas besoin de gravir des échelons dans son entreprise, de gagner Non, des millions, enfin voilà, ça peut être non. très simple, comme tu disais et en même temps aussi ouvert sur ce qui peut se présenter. La première fois que j'ai donné un atelier, j'ai vraiment eu l'impression, j'avais tellement cherché, cherché, cherché. J'ai travaillé, j'ai étudié en administration, marketing, communication. J'ai travaillé là-dedans. Puis honnêtement, tu sais, quand j'ai commencé à travailler, j'étais en colère parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est urk, je vais pas finir. Puis là, c'est personnel, ok? Je veux dire, il y en a qui adorent ça, qui sont super bons, puis merci, merci, merci. Moi, ça marchait pas. Tu sais, je performais parce que je suis une bonne élève aussi avant d'être une rebelle. Puis je me suis dit, ben non, mais je peux pas vivre ma vie comme ça. Puis donc, la première fois où j'ai donné un atelier, j'étais pieds nus. J'avais mis des fleurs sur la table. Il y avait 15 femmes autour de la table. Puis je me suis dit, OK, attends une minute. J'ai aucune idée comment ça s'appelle ça parce que j'ai pas appris ça à l'école, là, mais je suis en train de juste partager ce que je fais moi. Et là, si j'avais pu payer les femmes pour, j'avais de la misère à accepter de me faire payer. C'était vraiment, tu sais, très gros, là, pour moi, de dire, OK, je sais pas comment ça s'appelle, ça, mais j'ai l'impression d'être là, sur mon X, et même si je tremble en dedans, là, mais ça a vraiment juste pas de bon sens, là, il y a une part qui est encore plus grande que ce tremblement-là qui me tire par le cordon ombilical qui dit viens-t'en, sépare ici, mais tu dois te faire la promesse de ne pas souiller ça, de ne pas ternir ça avec ta pollution mentale, avec tes absolus, avec tes peurs. Ça sera pas facile tout le temps, mais est-ce que tu es prête à prendre cet engagement-là envers toi? Puis j'ai dit oui, j'ai dit oui. J'ai oscillé entre tout ça. Tu sais, je veux dire, j'avais encore le syndrome de la performance aussi ancrée, puis euh, jumelé à la passion. Ça faisait en sorte que je faisais mon site web moi-même, à me lever à 5 heures du matin parce que fallait que je résolve un problème de plugin. Je faisais du code moi-même. J'ai appris. Je veux dire, c'est complètement... Ouh! Puis
à un moment donné, de me rendre compte que j'étais le pire bourreau de moi-même à travers tout ça. Je veux dire, j'étais une pauvre employée et Mm. une boss épouvantable pour ma seule employée en disant non, 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 attends, go, 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 go tout le temps. Puis quand j'en ai pris conscience, et j'ai pris conscience aussi que c'est pas vrai que lorsque j'aurai atteint tel objectif, c'est-à-dire d'avoir un revenu qui est digne de ce nom, mettons. Parce que je me rappelle encore, la première fois j'ai fait mon rapport d'impôt, je voulais pleurer ma vie. En fait, je pense que j'ai pleuré ma vie. J'avais tellement travaillé fort et j'avais fait tellement peu, mais c'est comme ça aussi. Et je me suis dit, c'est pas vrai que quand je vais avoir atteint cet objectif-là, que ce jour-là, je serai heureuse. Je dois m'affairer, je dois faire en sorte que je sois heureuse pendant la traversée pour que j'apprenne à être heureuse et satisfaite pendant ce temps-là. Donc, ça a été un bel apprentissage parce que très, très honnêtement, là, la première fois où j'ai atteint euh, mon plus gros objectif, là, j'ai eu aucune réaction émotive. Zéro. C'est fort, là. Hein? Mm. C'est juste un chiffre. Ça veut absolument rien dire. C'est Mm. là que j'en ai pris conscience. Je disais, oh. Et là, ce que j'ai fait, je me suis fait une petite cérémonie, même si je ressentais pas grand-chose, je me suis dit, attends une minute, là, Manon. Wow, regarde et viens l'ancrer dans ton corps. Donc, j'ai pris un bain avec du sel de... Parce que c'était ça qui était là, tu sais. Ça aurait pu être tellement autre chose. Mais c'était important parce que la version passée de moi, là, qui a souffert, puis qui faisait souffrir l'employé que j'étais en même temps, je m'étais créé une job, là. Je veux dire, j'étais dans ma propre prison. Ben, elle avait souffert, donc on va célébrer ça quand, mais pas célébrer sa souffrance, mais dire, je vais au moins honorer ça Mm. comme il se doit quand même, tu sais. Et tout ça pour dire que mon entreprise là, j'ai toujours voulu, à travers tout ça, à travers les hauts et les bas, la souffrance puis la joie, euh, être fondamentalement libre. C'est pas vrai que j'ai quitté le 9 à 5, le boulot, là, pour m'en créer un autre. Est-ce que je peux être innovante pour moi, pour être bien, Mm. et créer quelque chose qui est cohérent, qui est plaisant. Tu sais, ça, donc, de pouvoir ajuster au fur et à mesure. Donc, dans mes retraites, c'est la même chose. Je me disais, bon, ben, comment la prochaine fois je peux faire en sorte que je me sente mieux? Et c'est pas égocentrique, c'est que si moi je me sens bien, là, oh Mm. mon Dieu, que les autres se sentent bien. Parce que je suis capable de maintenir un espace plus stable. Donc, de pouvoir permettre d'ajuster, faire des micro-ajustements tout le temps. Donc, moi, j'ai pas de plan d'affaires. Je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce qui fonctionne bien. Puis, c'est pas parce que ça fonctionne bien que je suis obligée non plus de continuer si ça me rend pas heureuse. Tu sais, tout ça. Oh, wow! Tu sais, puis c'est ce que je veux enseigner à mes enfants aussi, tu sais, pas qu'ils fassent comme moi, mais qui, peu importe, qui, ni non plus qu'ils soient travailleurs autonomes ou qu'ils aient leur entreprise non plus, là, mais qui sachent que, ben, si t'es pas heureux, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu choisis de faire, tu sais, avec ça, puis de l'assumer. Puis oui, qu'on traverse des moments qui sont plus difficiles, mais ça veut pas dire que on abandonne ou donc on se pose la question. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, l'analogie d'être pieds nus est super importante pour moi. Mm. Je pense que j'ai rarement remis des souliers inconfortables après. Vraiment. Non, mais, tu dis vraiment quelque chose de très précieux parce que je pense que parmi les personnes qui sont là ou qui regarderont leurs vidéos, il y a cette notion et dans notre sphère personnelle et dans notre sphère professionnelle, d'en effet de quand j'aurai atteint ça, je serai heureuse ou je serai sereine, ou voilà. Et en fait, c'est exactement vrai ce que tu dis. En fait, non, c'est tout le process. C'est vraiment comme on dit, ce qui est pas beau, c'est la destination. Enfin, c'est plus le chemin. Et en effet, ça, d'en témoigner et juste, en plus de montrer qu'il y a eu zéro réaction émotionnelle, je trouve que c'est très précieux.
parce que ça nourrit, enfin en tout cas, ça nourrit justement ce qu'on sent à l'intérieur de nous, que bah, en fait le chemin, il est beau tous les jours et que bah, il y a des vagues, c'est inconfortable, des fois c'est plus confortable, mais c'est vraiment dans cette présence, on va dire régulière, que là on se connecte à plus grand que soi et à soi, et c'est pas l'objectif ultime. Voilà, Non. de gagner temps ou qui rend heureux. Ça, je trouve que c'est précieux comme témoignage. Merci. Puis, mais ça me fait plaisir. Puis de pas s'attacher non plus soi-même à Mm, je ne suis pas attachée à M comme Muse. M comme Muse, c'est une entité, elle a son âme. On mm, travaille ensemble. mm. Et j'en suis très reconnaissante, mais je ne suis pas attachée. Quand je disais, oh, j'aimerais ça faire ça toute ma vie avec les cheveux blonds, blancs, tu sais, mais ça s'appellera comme ça s'appellera, tu sais. Je veux pas être attachée à ça. Parce que je me rappelle très bien, en 2015, j'ai vécu une année que j'appelle un passage à vide, une mort chamanique littéralement, là, mais du 12 janvier 2014 au 12 janvier 2015. Et je le sais parce que j'écris, puis je mets toujours la date. Et j'étais complètement flabbergastée de voir à quel point ça avait été un an, jour pour jour. Et ça ne s'explique pas au niveau physique. J'étais en top shape, tu sais, je m'entraînais et tout ça. Ça va bien dans mon couple, ça fait longtemps qu'on est ensemble, tout le monde était en santé et je ne ressentais plus rien. Je ne sentais plus rien, j'avais pas la COVID, là. Mais on dirait que mes sens, tout ça, là, avait été déconnecté, débranché. Comme une initiation, un passage à vide qui te concasse, qui te fracasse pour dire, vas-y, trouve ton chemin. Mm. Là, lâche tes absolus. Et c'est en plein cœur de l'hiver, de l'été, pardon, où, parce que ça revenait pas, puis là, je me suis dit, bon, ben, c'est pas le blues de l'hiver, clairement, parce que là, ouf, Il fait 36 dehors, donc c'est pas ça. c'est long, là. Et je commençais à être un peu frustrée, de dire, voyons, ça reviendra jamais. Donc, ce qu'on appelle, tu sais, l'acceptation, le grand dépouillement, le grand lâcher-prise, là, j'étais tellement, on va dire, épuisée, mais épuisée pas physiquement. C'était, je pense, spirituellement. Oui, en tout cas, c'est autre chose parce que, je veux dire, ça allait bien. J'ai décidé de prendre soin de moi comme si j'étais en dépression ou en burn-out. De dire, OK. Et j'ai regardé notre maison, j'ai regardé mon entreprise, j'ai regardé plein de choses, puis je me suis dit, OK, je veux plus être attachée à rien. Je me suis sincèrement détachée. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus ensemble, au contraire, mais maintenant, pour les bonnes raisons. Je voulais plus agir à partir de la peur. J'étais beaucoup avant ça animée par la peur que si ça fonctionnait pas assez, M comme Muse, je serais obligée de retourner travailler là où j'avais été fondamentalement malheureuse. Et c'est drôle, je le nomme, hein, puis il y a encore une partie quelque part qui dit oui, c'est vrai, j'ai eu vraiment peur. Oui, oui, oui. Puis c'était très, très réel, très concret. Mais quand tu vis quelque chose comme ça où tu ressens plus rien, t'es fatigué, puis j'avais commencé à écrire mon livre en même temps, fait que je me sentais tellement imposteur, t'as pas idée? Parce Alors, en plus, que, il est magique son livre. Enfin, il est juste. Il n'est pas là, mais il est en bas. Il est non, juste- mais tu peux croire que si je me sens comme ça, puis je suis en train d'écrire un livre sur hein, Ouais, prendre soin de soi, ouais, revenir c'est vers clair. soi. Je me suis dit, OK, c'est n'importe quoi. Et non. Et puis ça, j'en parle dans le livre parce qu'il faut pas, parce que en perspective après, je me suis rendu compte que même à travers toute cette année-là, où j'avais l'impression d'être complètement déconnectée tu sais, quand je dis déconnectée, c'est ouvrir la fenêtre puis sentir, là, tu sais, ah, ça sent le grand pain, ah, ça sent le cèdre. Je veux dire, je jouissais par tous mes sens, tu comprends? J'ai une amoureuse de la vie comme ça. C'est pas pour rien, je dis que ça goûte bon. Mais là, ça goûtait plus rien. Et c'était frustrant. J'avais l'impression d'avoir le nez bouché tout le temps.
Puis j'avais mal ici, j'avais mal à mon cœur, à mon âme, j'avais beaucoup de peine, mais je ne comprenais pas d'où ça venait. Puis bien sûr, tu sais, je suis bien entourée et tout ça, mais euh, ça a été une expérience extraordinaire, tellement qui m'a amené ouais, à laisser des couches de vernis à être fracassées, concassées et à être libre et à être plus libre. Je veux dire, hein? On continue d'avancer dans la vie, puis ouais, c'est par ces expériences-là plus douloureuses où on prend contact avec quelque chose qui nous habite à l'intérieur, qui est oh, extraordinaire, qui est là depuis toujours, puis qui a été patiente, là, patiente en dessous de toutes les couches, de dire je t'attends, je t'attends. Et maintenant, je t'entends. Je te réponds là, je suis là. Donc, c'est tout ça. C'est, pour moi, la création nous amène à vivre ça. Fait que c'est parfait quand c'est difficile, quand ça, tu sais, j'ai en souvenir des muses, par exemple, pendant les retraites, qui me disent, certaines muses, tu sais, je me rappelle en particulier, oh, j'ai de la misère, c'est difficile. Je comprends pas quand tu dis, tu sais, d'écouter mon corps, puis j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Ben oui, je sais, respire, puis à la limite, t'es même pas obligé, là, tu peux, tu sais. Puis cette personne-là, entre autres, qui, qui est restée debout jusqu'à 3 heures du matin par choix, puis qui, le matin, là, avait les yeux, là, tellement pétillants de, j'ai compris. Et ça, là, mon Dieu, il y a rien qui remplace ça, c'est l'expérience, tu sais. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est pas réservé à toi, t'es né avec ça, tu sais, Julie, t'as compris, t'as pu le vivre, puis l'autre, non, tu sais, mais non, c'est tout le monde. Des fois, ça prend un peu plus de temps, mais il y en a pas de problème, tu sais. En- Ça finit toujours par trouver son chemin, puis OK, là, je comprends. Je comprends. Puis après ça, mais il n'y a pas de retour en arrière d'une manière ou d'une autre. Tu sais, c'est difficile de plus entendre quand tu as entendu. C'est difficile de plus goûter ou de savoir ce que ça goûte quand tu y as goûté. Tu sais, C'est clair. Merci. Ça, je pense que ça, voilà, ça éclaire certaines personnes, ou en tout cas, moi, ça m'éclaire bien sur voilà, le passage du moment. Donc, c'est précieux. C'est très, très précieux. oui, parce qu'on vit des choses en ce moment, hein, tu sais, en tant que qu'humanité, là, je sors un peu de mon cadre, mais en ce moment, on est nombreux, nombreuses à vivre des grandes vagues de contraction, puis des cycles très rapides, hein, même à l'intérieur d'une même journée. Ah, je vais bien. Oh non, pas du tout. Coudonc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça. Faut, faut, faut rester. Faut rester parce on est en train de vivre une magnifique période de grande transformation. Donc, je reviens à ton thème, si on revient à notre pourquoi. Si je suis en train de vivre quelque chose de difficile, oui, mais qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je me souhaite? Donc, on prend ce qui est extraordinaire, qui est le cerveau, puis on le tourne un petit peu, puis on y donne quelque chose à observer qui nous fait du bien. Puis ça veut pas dire de se mettre en action, ça veut pas dire qu'on doit tout de suite se sentir inspiré, inspirante. Non, pas du tout, pas du tout. Même en silence, on fait beaucoup. On est en contact avec quelque chose d'extraordinaire qui va nous servir. Puis en ce moment, on se sent très fatigué aussi par moment. Puis d'autres fois, je sais pas toi, mais il y a certains moments où j'ai l'impression d'avoir pris 20 cafés alors que j'en Oui, oui, bois pas. oui. Fait que, et après ça, pouf, fatigué, puis d'accueillir ça avec moins d'ego, plus de cœur, puis dire, hey, ici maintenant, est-ce que je suis en sécurité? C'est inconfortable, mais est-ce que je suis en sécurité? Hmm. Ben, la réponse est ouais, je pense que oui. Je pense que ça va. Ici maintenant, oui, OK, ça va. Mais c'est une période qui est. Mais c'est un beau. Moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça un privilège de vivre ça.
Sérieusement, je veux dire, c'est waouh, je pense qu'on s'est engagé là-dedans, tu sais, dire, oui, je veux vivre ça. Oui, clairement. En effet, il y a vraiment cette notion de oui, oui, je suis là ici pour quelque chose. Enfin, en tout cas, j'ai choisi. Une part de moi a choisi. Et en effet, je trouve que ça fait du bien, comme tu dis, de reconnecter ça, le pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que je suis là? Et qu'est-ce que j'ai envie d'être, en fait? Ah, ouais. Ça, se Puis poser qu'est-ce la qui, question 20 fois ouais, par jour, quoi. Mais... oui. Puis qu'est-ce qui peut me faire du bien Hmm. un petit peu? Parce que quand on se sent pas bien, moi, j'ai l'impression d'être figé dans un gros bloc de glace, paralysé, paralysé. Puis en tout cas, un petit truc, moi, qui est porteur de sens, puis encore là, on s'accroche pas là, dans les absolus, mais quand on va mieux, quand on va bien, prendre le temps d'écrire euh, quels sont quelles sont ces personnes qui nous inspirent, qui nous font du bien, de les écrire. On peut même imprimer leur visage, puis tu sais, les avoir comme rappel, des citations, des livres, parce que puis des actions qu'on peut poser, puis des fois c'est juste mettre telle musique, le volume au max, puis danser, même si t'as pas le goût de danser, juste pour voir. Et là, l'énergie change à l'intérieur. Moi, tu sais, ces temps-ci, c'est vraiment la marche, la marche, la marche. Il fait -1000 au Québec, mais tellement habillé que il y a rien à mon épreuve, il y a juste les yeux qui paraissent. Mais, mais toujours, il y a un chiffre d'énergie qui se fait. Fait que c'est pas vrai que ça passe par la création tout le temps. Ben non, pas du tout. Il y a des fois, je suis fâchée contre la création, j'en ai rien à foutre, je veux rien savoir. Ben c'est parfait. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Ben, va passer la balayeuse si c'est ça que tu as envie, va marcher. Tu sais, y a pas un seul truc et il y a pas, c'est pas toujours le même truc qui fonctionne. Mais mon but, c'est de faire fondre ma glace pour qu'elle redevienne de l'eau. Et je sais que quand c'est de l'eau, ça part de notre ventre, hein, dans notre deuxième chakra, puis là, ça circule. Et là, ouf, on se sent bien, hein? On se sent mieux, hein? L'autre côté de la vague, l'autre côté de la contraction, là, ça fait ah, OK. Donc, quand on se sent mieux, de s'en souvenir, de dire OK, quand je vais être là, dans la prochaine contraction, je vais me souvenir que ça finit par passer aussi. Mais entre-temps, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi, là, parce que c'est important aussi de le faire. Mais oui, quelle période de vie fascinante. Ouais, oui, oui, c'est clair. Riche en apprentissage et en enlevant des couches, comme tu disais, de vernis. J'aimais bien ton mot une fois que tu disais on va brûler les scories quand on était avec le feu, Ouais. brûler nos vieilles peaux. Je trouve que c'est vraiment des termes très, voilà, très, très riches en fait et très vrais. Ben, je trouve que ça nous parle. Ben, je veux dire, il y a plein, plein de femmes extraordinaires, tu sais, des géantes qui sont là, qui ont été là avant nous, qui portent ça. Tu sais, on a juste à penser à Clarissa Pinkola Estes, tu sais, Jamie Sams, tu sais, et des femmes extraordinaires qui nous ramènent à des contes qui nous reconnectent à cet espace-là à l'intérieur de nous, la sorcière, la femme sauvage, tu sais, à notre côté justement qui est pas dompté, que tu sais puis à tout l'aspect du féminin sacré, du matriarcal, de cette énergie-là, puis que je pense que c'est en notre devoir, pas juste les femmes, mais à tout le monde, mais les femmes d'abord, d'incarner à nouveau cette énergie-là féminine qui est pas là pour écraser qui que ce soit, ni pour être sauvée, mais c'est intéressant de se poser la question, ça ressemble à quoi ça? T'sais, on peut le lire dans les livres, mais moi, dans ma chair, qu'est-ce que j'en pense? C'est aussi valable. La même chose pour toi, la même chose pour tout le monde qui écoute ici, là, tu sais, de se poser la question, c'est quoi? Ça vibre quoi, le féminin sacré, le matriarcal à l'intérieur de moi, c'est ce retour-là, puis le masculin aussi à l'intérieur de moi, il veut dire quoi? C'est quoi mes réponses à moi? C'est où je le sens, tu sais? Comment ça veut s'exprimer? C'est ça qui est intéressant. Puis de vivre dans la question et pas à s'acharner à trouver les réponses. Moi, ça, c'est... Oui.
Passionnant. Ça, c'est... Oui, oui, oui. Je trouve que c'est une belle déconstruction, ça. C'est une belle... ouais, ouais, un bon vernis à enlever. Voilà. Pas chercher les réponses, mais expérimenter la question. Oui, tout à Ouais, fait. ouais, de se laisser surprendre. Mhm. Se laisser surprendre comme ça. Merci. Ça Je me ne sais fait pas si plaisir. tu veux rajouter des choses euh, avant qu'on fasse la petite méditation dont on avait parlé. Je veux dire merci pour l'invitation, pour cette conversation, ce moment-là, c'est vraiment un bonheur, vraiment. Puis merci à tout le monde qui est là. Je veux dire, c'est là où c'est porteur de sens aussi quand on se rassemble. Puis j'ai envie de nous amener là dans cette méditation, visualisation pour moi, ce qui fait une différence pour moi, c'est de sentir que je ne suis pas seule, qu'on n'est pas seul, même en silence, même à distance, ça fait fondamentalement du bien. Donc, quand c'est difficile, j'essaie de le ramener à l'avant-plan constamment, dire, parce que mon ego veut me faire penser que, ah, je souffre, hein? Je suis seule au monde. Ah! Oui, c'est toujours à moi que ça arrive, et puis voilà. Oui! Puis là, je vais dire, Manon, ma chérie, non, tu fais partie de ces femmes qui se rassemblent avec cœur et courage et qui pensent, elles aussi, parfois, souvent, qu'elles sont seules. Rassemblons-nous, puis on a notre place. Il y a de la place pour tout le monde, là, vraiment. Fait que ça fait viscéralement du bien. Puis c'est on va aller dans un espace qui existe déjà, qui a été ouvert dans le Cercle des Muses, dans Révolution tranquille aussi, le feu est déjà là. Puis il y a de la place pour tout le monde. Alors, on y va? Vous êtes prête? Ouais. Il y a pas mal de personnes qui ont répondu oui, oui, oui. Oui, ah, ok, oui, je vois pas les. Ah, mon Dieu, ok, oui, mon Dieu, les commentaires étaient comme restés figés, désolée. Oui, super. Alors, je vais essayer de pas accrocher mon micro pendant ce temps-là non plus, là. Donc, je vais vous inviter à poser une main sur votre corps, soit sur le cœur, soit sur le plexus solaire ou le ventre, comme vous vous sentez confortable de le faire. Et on va amener l'autre main sur le dessus de la tête. Et cette main-là, sur le dessus de la tête, se veut bienveillante, rassurante, pour permettre à notre esprit plus rationnel, à notre mental, à notre ego, qui est notre plus fidèle allié, de nous faire confiance et de nous suivre. Parce qu'on va l'inviter à glisser doucement par notre souffle qu'on laisse aller naturellement, sans forcer. La même chose pour notre ventre, qui se gonfle doucement, on force rien. Mais cette main-là sur le dessus de la tête se veut une invitation à nous suivre jusque dans le cœur, mais aussi à se détendre et à permettre à l'information qui nous arrive de plus grand que nous aussi à arriver à un rythme qui est peut-être un peu plus doux. Ça peut être utile en ce moment. Ça ne freine rien, ça ne ferme rien, mais ça permet de nous ajuster, de prendre notre temps aussi. Donc, n'hésitez jamais à mettre une doudou sur la tête, peut-être quand vous dormez pour dormir encore mieux, de mettre un bonnet peut-être sur la tête quand vous avez l'impression que ouf, ça va vite dans votre tête, dans le mental, ou vous avez mal à la tête, mettez ou une main comme ça, qui est rassurante. Alors à la prochaine expiration, on va amener notre main qui est sur le dessus de la tête, on va l'amener sur le cœur. Et on va laisser l'espace libre pour que le mental puisse glisser doucement et venir se reposer dans notre cœur. Et pendant ce temps-là,
par le pouvoir de votre imaginaire, de votre élan créateur qui vous habite. Je vais vous inviter à imaginer que vous êtes sur un sentier. Et pendant tout le temps qu'on est ensemble, vous n'êtes pas obligé de voir, mais restez concentré. Faites ressentir, faites imaginer. Tout le monde est capable d'imaginer, mais vous n'êtes pas obligé de voir. On peut ressentir et on peut percevoir autrement que juste par la vision. Et là, je nous invite à avancer sur notre propre sentier qui parcourt notre territoire personnel. Alors, je vous imagine dans la nature. Choisissez la nature qui vous convient, qui vous fait sentir fondamentalement bien, en sécurité, à la maison. Avancez doucement sur votre sentier et observez autour de vous ce qui est là. Prenez le temps de toucher les arbres, les feuilles, de ressentir sous vos pieds le chemin et de voir quelles sont ses qualités. Est-ce que c'est sec, humide, chaud, froid ou frais? Prenez tout votre temps. Ce chemin-là vous mène à une place qui est unique au centre et qui nous unit toutes et tous. Alors, devant vous, imaginez une belle place avec un grand feu qui brille au centre, un grand feu de joie. Et autour, observez. Vous voyez plein de sentiers débouchés sur cet espace-là et des milliers de muses arriver tranquillement, émerger de leur propre nature pour venir prendre place au sein du cercle. Vous avez votre place. Il n'y a personne d'autre qui puisse prendre votre place. Alors installez-vous confortablement et regardez devant vous le feu qui brûle, qui brille. Observez ses couleurs. Observez la chaleur qui s'en dégage, qui est rassurante. Et ce feu brûle en plein cœur de la nuit, sous la voûte étoilée. Donc, si vous regardez à gauche et à droite, vous allez voir la lumière irradier sur le visage des muses qui sont à vos côtés, qui sont là, avec cœur et courage, en silence. Ce feu-là est disponible pour qu'on puisse y faire brûler ce qui nous convient plus, ce qui est rendu trop petit, trop étroit, qui est inconfortable, ce qui nous ne ressemble plus. C'est un feu qui permet à nos vieilles peaux de brûler avec beaucoup de bienveillance pour honorer le chemin parcouru, honorer qui on a été dans toute notre humanité. Alors, mes belles muses, si vous en avez envie, vous pouvez intérieurement vous lever, faire quelques pas en avant et déposer quelques vieilles peaux dans le feu. En fait, brûler autant de peaux que vous voulez. Déposez-les avec amour, avec respect dans le feu. Avec ce souhait de laisser aller ce qui appartient au passé, qu'on est prête à laisser aller, parce qu'il n'y a personne qui peut vous obliger à déposer dans le feu ce que vous n'êtes pas prête à laisser aller.
Alors, vous n'êtes pas obligé de vous lever, mais sachez que le feu est là pour vous. Le feu est là aussi pour amplifier ce pourquoi on éprouve de la gratitude, de la joie, de la reconnaissance. Alors, vous venez déposer dans le feu ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude, de la joie, de la reconnaissance, pour que ça puisse être vu, reconnu et amplifié. Et le feu est disponible aussi pour qu'on vienne y déposer nos souhaits, ce qui est cher à notre cœur, pour venir réchauffer les petites graines qu'on porte dans notre poche, qu'on a envie de voir éclore. Alors, c'est pas un feu qui consume, qui détruit, c'est un feu qui élève, qui construit aussi. Alors, prenez votre temps et venez déposer vos souhaits dans ce beau feu-là. Les vieilles peaux qu'on laisse aller dans ce feu-là permettent de créer de l'espace pour que le nouveau puisse naître. Alors, sachez que si vous avez déposé ne serait-ce qu'une vieille peau dans le feu, déjà, cette peau-là peut renaître de ses cendres et est déjà à vos côtés quand vous êtes assise au sein du cercle. Même si vous la connaissez pas encore, même si vous la voyez pas nécessairement, vous n'êtes pas capable de me dire quelles sont ses qualités, qu'est-ce que ça vous apporte, votre nouvelle peau est là. Alors, je vous invite à tâter à vos côtés, soit à gauche, à droite ou devant, ou même derrière pour voir. Et c'est sûr qu'il y a une nouvelle peau. On va imaginer une belle peau de loup qui nous reconnecte justement à notre nature plus libre, sauvage, de femme enseignante qui hurle à la lune, comme le dit si bien Clarissa Pinkola Estés. Et voyez si vous avez envie de l'enfiler, de la mettre sur vos épaules et votre tête, pour reconnecter avec cette nature qui vous appartient, qui est libre, qui est joyeusement rebelle à votre façon. Et joyeusement rebelle, c'est tellement rempli d'amour, de bienveillance, d'énergie de création. Alors, n'hésitez pas à endosser de vos nouvelles peaux qui vous permettent d'être un peu plus libre à chaque fois. Et maintenant, j'ai envie qu'on se tienne toutes par la main dans autour de notre cercle. Alors, imaginez prendre la main de votre sœur Muse qui est à votre gauche et de votre sœur Muse qui est à votre droite. Et on forme comme ça un grand cercle uni de personnes qui ont envie de dire oui. On est là pour tisser les prochains chapitres de l'humanité à notre façon, en commençant par être. Et moi, je m'engage à être pleinement qui je suis. Alors, je vous invite à, si ça fait écho pour vous, à nommer ça aussi pour vous. Je m'engage à être pleinement qui je suis. Dans toute mon humanité. Pas besoin d'être parfaite. J'ai envie d'être vraie. J'ai envie d'être connectée à la bonté de l'être humain. Et j'ai accès comme ça au meilleur de moi que j'ai envie d'offrir ensuite. Alors, je dépose ce souhait-là pour moi, pour nous, et je vous invite à le nommer dans vos propres mots à votre tour.
Et maintenant, ben, je vais vous inviter à regagner votre propre sentier, mais sachez que cet espace-là est accessible en tout temps. Donc, quand vous avez besoin de venir vous réchauffer, vous vous sentez seul, venez vous asseoir au coin du feu. Ça vous parle, bien entendu. C'est un espace qui est accessible en tout temps, qui nous unit, qui nous relie. Alors, je vous invite à regagner votre sentier tranquillement, à revenir à votre point de départ, qui est dans votre cœur. Et toujours en ayant les yeux fermés, je vous invite à ramener vos mains ensemble, à les frotter pour ramener de la chaleur, réactiver la chaleur dans vos mains et à les poser sur votre cœur, en sachant que l'énergie qui est dans vos mains vous revient et vient nourrir cet espace-là qui vous appartient. Et quand vous êtes prête, je vous invite à ouvrir doucement les yeux, prendre votre temps pour reprendre contact avec ce qui vous entoure. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mm. C'était intense. Mais merci, belle Julie, vraiment là, pour cet espace que tu as créé. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis en plein cœur du mois de février, ça fait du bien d'avoir des moments comme ça ensemble. Là. Merci. Merci à toi d'avoir répondu présente et merci à tout le monde. C'était vraiment un beau moment. Ouais, Mm. merci. Mm. Je vais mettre la vidéo sur IGTV. Est-ce que tu la veux toi aussi la vidéo? C'est juste parce que ce que je vais faire, j'ai d'abord la télécharger sur mon téléphone et je la mettrai peut-être demain. Du coup, et comme ça, je te l'envoie aussi en parallèle. Comme ça. Super. Oui, merci. Merci. Je reconnais plein de noms en plus. Merci, Delmuse, d'avoir été là. Tu sais, c'est ça. On se réunit ensemble. Ça fait du bien. Il y a plein de... Mm. Merci. Mm. Ça fait ma journée. Ouais, bah, alors moi, j'ai vraiment une journée très particulière et du coup là j'ai vraiment l'impression que ça fait le shift voilà donc ça fait du bien. Oui, hein. Puis j'aime penser que justement quand on est connecté, tout le monde ensemble comme ça, là, euh, on devient tous des agents contaminants positivement. Donc, merci à tout le monde. Merci. Ouais. Merci, Julie. Mouah! Et bah, bel après-midi pour vous au Québec et puis bah, j'espère Merci. que France, du coup. Oui, donc à bientôt, puis bonjour à tout le monde. Bonne soirée aussi. Merci. Bisous. Bye.